Je suis défoncé, les gars. Je suis défoncé. J'ai 3 heures de sommeil dans le bide. J'ai mal au ventre. Je me suis réveillé à 4 heures du matin. Et je suis déçu du Real Madrid. Donc, ça commence mal la journée. Ça commence mal la Liga. Et je suis inquiet. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, j'espère que vous vous portez bien, les amis. Le Real Madrid gagne son match 1-0 contre Osasuna à domicile. Et la voiture qui veut passer, purée. Donc le Real gagne son match 1-0 à domicile contre Osasuna. Une équipe d'Osasuna qui a voulu, stratégiquement, c'était attendu, la majorité, enfin plein d'équipes joueront comme ça, jouer à 5 défenseurs, double rideau défensif, etc. Et oui, on sait que c'est pas facile de jouer des équipes comme ça, blablabla, etc. Sauf qu'il faut comprendre un truc. Pour moi, hein, c'est mon avis, hein, c'est le début de saison, peut-être que ça me donnera raison, peut-être que ça me donnera tort, mais pour moi, on sera dominateur face aux équipes qui joueront bas et on sera dominé face aux équipes qui savent jouer haut. Donc si on a du mal à battre les équipes qui défendent bas dans notre domination, j'ai très peur qu'on soit qu'on sortira gagnant du plus haut niveau. Vinicius, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, peut-être la saison elle va commencer. Pareil pour Trent Alexander-Arnold, etc. Mentalement, les Arda Güler, qui ont beaucoup de talent et tout, mais qui sont encore des joueurs qui ne s'imposent pas encore mentalement sur le milieu indétrônable au Real Madrid, comme on connaît un petit peu. Il y a plusieurs choses comme ça qui me font douter. Kylian, il fait son match. Il y a des bonnes intentions. En mode patron, il a été chercher son penalty. Il l'obtient, il le met. Il est homme du match, ok. Mais c'est pas le joueur que tu peux servir dans la zone. C'est un joueur que tu sers dans les pieds. Et en le servant dans les pieds, eh ben, il y a des différences parfois c'est... Mais je veux dire, ce jeu de déstabilisation d'une équipe regroupée en défense par la créativité n'existe pas. N'existe pas chez nous. Parce qu'on n'a pas la créativité nécessaire. Regardez par exemple l'entrée de Mastantuono. Moi je vous disais les gars, doucement, le foot c'est pas... Vous êtes en mode... un joueur il arrive, il va être titulaire indiscutable et machin, les articles... J'ai pas besoin de savoir qui dit quoi, comme journalisme ou je sais pas quoi, pour savoir qu'il y a une logique dans le football et qu'on est devenu des psychopathes de... Ça y est, on a vu des Lamine Yamal arriver, on a vu des joueurs 17 ans, 15 ans, 16 ans, on croit que toute personne qui arrive à 18 ans va être titulaire au Real Madrid. Il a beaucoup à apprendre, le Mastantuono. Il a beaucoup à apprendre, comme tous les jeunes qui vont arriver au Real Madrid. Regardez Alexander-Arnold, les gars. Alexander-Arnold, il est méconnaissable. Et ça va être possiblement même une saison entière d'adaptation. Parce qu'on sait que les Anglais, des fois, sont dans des situations où quand ils jouent à l'étranger, c'est pas toujours simple. Bellingham, c'est presque une exception à la règle, mais on a beaucoup de souvenirs de joueurs qui étaient méconnaissables, anglais. Et pour l'instant, Alexander-Arnold n'a ni le caractère, ni il sait ce qu'on lui demande encore vraiment et il y a un manque, moi je trouve, de caractère et de joueurs capables d'être des titulaires indiscutables au Real. Arda Güler, franchement, c'est un excellent footballeur.
Mais je me demande si ça va être un titulaire indiscutable pour l'instant. Ça, c'est des questions que j'ai. Vinicius, les gars, je me disais, est-ce qu'on va se retrouver avec le début de saison, il va donner sa vie. Vous savez, l'un des plus gros problèmes que j'ai constaté dans ce match, surtout dans la première mi-temps et tout, c'est qu'en fait, nos ailiers, Vini, Brahim par exemple, ne font pas, premièrement, ne réussissent pas les décalages et ne font pas de différence en 1 contre 1. Ils éliminent pas, ils n'arrivent pas. C'est ça qui crée, c'est le but des ailiers. C'est le but des ailiers d'être de ceux qui éliminent pour que ça crée un décalage, que le défenseur qui est derrière et qui était censé placer pour faire autre chose se décale et donc, tu vois, nous on ne fait pas de décalage parce qu'on ne fait pas de différence. On ne fait pas de différence. Ensuite au milieu, parce que vu qu'on on veut à tout prix jouer en 4-3-3. Xabi Alonso nous a montré sur certaines séquences qu'il y avait eu une fluidité en 3-5-2, je crois, je sais plus comment c'était quoi la compo, mais en 3 défenseurs, ils nous ont montré là, il nous a déjà montré une forme de petite chose cohérente et tout, mais c'est pas la Liga. C'est pas la Liga. La Liga, c'est des équipes qui peuvent te rendre fou tactiquement, et ensuite ça va jouer en contre certaines et tout. Il n'y a pas trop d'espace. Ça te demande énormément de maîtrise technique, voire plus que l'adversaire. Alors oui, certains diront oui, mais tu avais le ballon tout le match. Ouais, mais avec autant de fois le ballon, j'ai senti Osasuna quand même sur un fauteuil défensif. Et ça, moi, ça m'inquiète un peu aussi, tu vois. Ça m'inquiète un peu. Tu peux pas faire une saison comme ça. Tu peux pas faire une saison comme ça parce que déjà, t'as plein de joueurs. Regardez, Valverde, Tchouaméni, ils sont orphelins de quelque chose au milieu. Je le ressens, ce truc-là. Ils sont orphelins de quelque chose. Je les vois vraiment... contrôle, passe. Voilà, contrôle, passe. Mais celui à qui ils font la passe, c'est pareil, c'est contrôle, passe. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de... Moi, par exemple, quand je regarde le Barça, je suis désolé les mecs, mais moi, quand je regarde le Barça, la passe, quand elle est faite, il y a 1000 déplacements autour. Et quand tu fais une passe à Lamine Yamal, alors oui, on parle d'un prodige, je suis d'accord. Mais le joueur, il est là et fixe. Et t'as une chance sur 2, voire 2 chances sur 2, que le mec, il crée le décalage en l'éliminant. Mais là, moi, je veux bien, Brahim. C'est bien... il respecte les consignes peut-être que le coach veut et ça plaît, etc. Mais là on est middle, hein. On est middle les mecs. On est middle parce que aussi on veut jouer à 3, alors autant remettre Rodrigo. Mais on va retrouver le même déséquilibre. On va retrouver le même déséquilibre. Des fois quand je regardais le match je me disais, alors oui il faut pas mettre de conclusion trop vite. Pas de conclusion trop vite, on est d'accord, c'est que le premier match, les 3 points et blabla. Mais on a une exigence maintenant. On a une exigence qu'on avait peut-être moins avant. Parce que bon, Carlo Ancelotti, parce qu'il avait gagné, parce qu'à un moment donné le Real c'est la gagne. Mais maintenant on n'a plus la compétitivité. On n'a plus la compétitivité parce qu'on l'a perdu, hein. C'est quelque chose qu'il faut savoir admettre. On n'a plus pour l'instant, après peut-être qu'on l'aura dans la saison, mais en tout cas actuellement on n'a plus la compétitivité et en ramenant Xabi Alonso on se dit bon on va reconstruire quelque chose, alors ça va prendre du temps aussi peut-être, mais à Madrid il n'y a pas le temps de... À Madrid faut... Donc le match tu le gagnes 1-0, tu l'as totalement dominé parce que ça a défendu beaucoup en face, mais tu ressors pas, je sais pas hein, peut-être vous, mais tu ressors pas du match. Tu ressors pas du match avec ce petit truc où tu te dis j'aurais trop aimé que le match dure plus longtemps parce que j'ai kiffé. Pour marquer, tu as dû aller chercher un penalty. Oui, Mbappé a fait le taf. Individuellement, il a fait le taf, il est en jambes, etc. Mais il n'y a toujours pas cette entente avec Vini. Tu as un Vini qui, on dirait vraiment qu'il est mis dans une position de... Je joue, mais à l'image des derniers matchs en fait.
Surtout quand on apprend juste avant par certains journalistes. Alors là, je suis en vacances, hein, j'ai pas été chercher des infos ou quoi que ce soit. De manière autour de Vini, pour l'instant, pas l'impression qu'on dise grand-chose, que c'est juste au point mort et que... Mais t'as l'impression, limite, que Vini, on lui demande « Eh bah vas-y, t'as vu, on va pas te donner ce qu'on veut. On te donne pas ce que tu mérites. Donc, tu sais quoi? Eh ben, au final, tu t'en fais le minimum. Tu fais ce qu'on te dit, tout simplement. » Purée, j'ai ma batterie qui va sauter là. Donc, franchement, je suis déçu. Totalement déçu de ce foot, de ce match. Oui, tu prends les 3 points, peut-être tu vas évoluer. Mais il y a une part de choses à... Il n'y a pas de magie, pas de décalage, pas de différence faite. Tu fais pas souffrir l'adversaire. T'es pas de... Oui, des fois il y a des petites séquences un peu pressing par là, mais ça c'est... Comme il disait Omar, c'est du fantasme. On veut que ça presse et tout. Non, non, on veut que tu perturbes les équipes. On veut que tu joues au foot. On veut que tu gagnes des trophées. On veut que ça respire de la cohérence. Et c'était pas spécialement ça. Si ça coupe les gars, encore une fois, désolé, hein, c'est la batterie. Mais il y a du questionnement à avoir pour moi. Il y a de l'inquiétude parce que moi je pense au plus haut niveau bien entendu et on est même pas très cohérent et en fin de match on commence à bégayer. Alexander-Arnold inquiétant parce que l'adaptation je pense qu'elle va être très difficile. Carvajal quand il rentre c'est déjà plus habitué. Mastantuono doucement parce que trop de gens se sont enflammés. Bien sûr qu'il a du talent, ça va être un petit bon joueur je pense, mais doucement, faut laisser le temps au temps, c'est un gamin. Güler, pour l'instant, n'a pas montré ce mental de l'indiscutable, qu'on se dit, ah c'est bon, lui, ça y est, il le faut et tout. Pas assez de grosses décisions de gros joueurs, c'est-à-dire, je prends le ballon, ouais, vous inquiétez pas, je tente de faire la vraie différence. Et donc, tout le monde cherche chez l'autre ce qu'il n'arrive pas à faire individuellement. Et Huysen, bravo, vraiment la maîtrise. Militao des fois un peu douteux, mais Huysen le patron qui permet beaucoup de choses à cette équipe et Carreras aussi il a fait il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un excellent match, mais ça change de certains joueurs qui ne font rien sur ce côté ou qui tremblent, ils tremblent pas, voilà, ils tremblent pas, ils se comportent bien et c'est ça l'essentiel. Maintenant on redescend d'un nuage ou de fantasme. On revient à la réalité et le football, c'est pas aussi... voilà, hein, c'est pas tu perds Ancelotti et d'un coup on est sur un nuage, machin. Il y a du travail, il y a des recrues possibles qu'il faut faire. Et je pense qu'au milieu, c'est très urgent d'avoir ce joueur qui est vraiment, pas que footballistiquement, mais aussi qui a le poids dans sa tête, qui sait porter dans un gros club, qui sait être un joueur de gros club. Et ça c'est important, le joueur régulier, constant de gros club. Voilà les amis, hein,